Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 9 février. À la une de l'actualité, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, s'est entretenu par téléphone avec son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Il a été question, entre autres, des relations bilatérales et des préparatifs de la prochaine haute commission mixte conjointe. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu aujourd'hui les lettres de créance de 3 nouveaux ambassadeurs en Algérie. Il s'agit des ambassadeurs de Djibouti, le Canada et les États-Unis. Nous les écouterons dans quelques instants. Réunion du gouvernement présidée par le Premier ministre des ministres des Finances Ayman Ben Abdelrahman. 3 points dans le domaine de la justice, l'environnement et l'industrie pharmaceutique. Aborder les détails tout à l'heure. Covid-19, malgré la stabilité de la situation, le respect des mesures barrières reste une nécessité. Des mesures qui semblent être, entre autres, entrées dans les mœurs, notamment dans les commerces. Le constat est le Hamiz. 7 narcotrafiquants arrêtés et plus de 7 quintaux de kiff traités saisis dans une tentative d'introduction des jouets de drogue à travers les frontières avec le Maroc. Le bilan complet de l'ANP, le bilan de la semaine écoulée dans ce journal. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, s'est entretenu aujourd'hui par téléphone avec son frère Abdel Fattah al-Sisi, le président de la République arabe d'Égypte. Lors de cet entretien, le chef de l'État a remercié son homologue égyptien pour l'accueil chaleureux et fraternel qui lui a été réservé, ainsi qu'à la délégation qui l'a accompagné lors de sa visite en Égypte. Les deux parties ont également échangé autour des voies de coopération dans plusieurs domaines, notamment économiques, et le renforcement des canaux d'échange entre les deux pays en prévision de la tenue de la prochaine session de la haute commission mixte conjointe. Et à l'occasion, les deux présidents ont mis l'accent sur la nécessité de renforcer les efforts interlibyens afin de préserver l'unité de la Libye, sa stabilité et sa souveraineté, et répondre ainsi aux aspirations du peuple libyen. Et le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu aujourd'hui les lettres de créance de 3 nouveaux ambassadeurs en Algérie. Le président a reçu l'ambassadeur de la République de Djibouti, Aïd Messaad Yahya, avec résidence à Paris. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de remettre à votre Excellence les lettres de créance par lesquelles votre frère, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, m'accrédite en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Djibouti auprès de la République algérienne démocratique populaire. On écoute l'ambassadeur de la République de Djibouti. J'ai eu le signe honneur et l'immense privilège aujourd'hui de remettre au président de la République, son Excellence Abdelmajid Tebboune, les lettres de créance par lesquelles son frère, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a bien voulu me nommer ambassadeur auprès de ce grand pays, de ce pays ami de la République algérienne démocratique et populaire. Nous avons, avec le président de la République, évoqué les relations entre les deux pays qui n'ont, depuis 1977, à l'indépendance de la République de Djibouti à ce jour, connu aucun nuage. Nous sommes la République de Djibouti et la République algérienne démocratique et populaire, appartenant à des sous-groupes régionaux. Nous sommes membres de la Ligue arabe où nous nous asseyons l'un à côté de l'autre avec la lettre JIM, que ce soit Djibouti ou Al-Jazair. Nous sommes au sein de l'Union africaine également
des partenaires où nous avons servi à plusieurs reprises dans le cadre du CPS, du Conseil de paix et de sécurité. Récemment, nous avons mené également une bataille ensemble à l'Union africaine, pour vous dire que les relations sont excellentes et qu'ils se conjuguent au pluriel. L'Algérie, qui a joué et joue un rôle dans la situation de notre sous-région, de l'Afrique de l'Est, de la Corne de l'Afrique. Nous avons eu l'occasion de féliciter, de remercier le président de la République pour les préparatifs du sommet d'Alger, de la Ligue arabe. Et nous lui avons renouvelé la confiance pleine et entière du peuple et du gouvernement de la République de Djibouti en la présidence algérienne du sommet, qui sera une occasion unique pour traiter des questions arabes, mais également arrimées aux questions africaines dans un monde globalisé. Enfin, nous avons tenu, au nom du président de la République, à remercier le président et son gouvernement pour avoir élevé la représentation diplomatique algérienne à Djibouti à un rang d'ambassade. Ceci prouve, si besoin en était, de la volonté réciproque des deux pays de mettre un coup d'accélérateur pour une meilleure visibilité. Je vous remercie. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu également l'ambassadeur du Canada, Michael Ryan Callan. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de remettre à votre Excellence les lettres de créance par lesquelles Son Excellence, le gouverneur général du Canada, m'accrédite en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Canada auprès de la République algérienne démocratique et populaire. Je vous invite à présent à écouter l'ambassadeur du Canada en Algérie. Marhaban, Jamian. Durant l'entretien que j'ai eu avec Monsieur le Président, nous avons passé en revue les relations bilatérales entre le Canada et l'Algérie et nous nous sommes félicités de leur qualité. Ceci dit, nous sommes convenus qu'il y a encore beaucoup de potentiel pour les développer davantage au bénéfice mutuel de nos pays et de nos populations. Nous avons discuté des forts liens qui unissent nos populations. J'ai exprimé notre reconnaissance envers la contribution positive de la communauté algérienne au Canada au développement de mon pays. Et nous nous sommes réjouis aussi de la présence de nombreux étudiants algériens au sein des institutions d'enseignement canadiennes. Nous avons aussi évoqué notre coopération en matière de sécurité. J'ai souligné au Président mon souhait d'explorer les possibilités de développer de nouvelles avenues de collaboration dans ce domaine. Nous avons discuté de questions régionales. J'ai souligné notre appréciation du rôle de l'Algérie dans une région qui connaît malheureusement une période de grande turbulence. Cette période demande de la sagesse et d'expertise diplomatique, des atouts que l'Algérie est bien placée à offrir. J'ai évoqué mon désir d'explorer les façons pour le Canada d'aider à favoriser la paix et la stabilité dans la région, y compris les possibilités de soutenir certaines initiatives algériennes si cela pouvait s'avérer utile. Nous avons par ailleurs échangé sur les grands principes sur lesquels la politique étrangère de l'Algérie et celle du Canada reposent. La sécurité humaine, le multilatéralisme et un système international fondé sur les règles sont tous essentiels pour répondre aux défis auxquels nous sommes confrontés, que ce soit le terrorisme international, les changements climatiques ou encore, comme ces dernières années de pandémie l'ont montré, les menaces sanitaires. Enfin,
J'ai souligné à son Excellence le mandat clair qui m'a été confié de renforcer encore davantage les relations entre nos pays. Let me conclude by saying that Canada's approach to our bilateral relationships globally are really characterized by three principles: cooperation, partnership, and humility. And today was a proud moment for me personally to discuss with President Tebboune how we can put these principles into effect for the betterment of Algerians and Canadians alike. Merci. Thank you. Saha. Le président de la République, Ahmed Tebboune, a reçu par la suite l'ambassadeur des États-Unis, Madame Elizabeth Moore Aubin. السيدة إليزابيث مور أوبن سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de remettre à votre Excellence les lettres de créance par laquelle mon président m'accrédite en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des États-Unis d'Amérique auprès de la République algérienne démocratique et populaire. Je vous propose d'écouter l'ambassadeur des États-Unis en Algérie. Salam, hello. I would like to thank President Tebboune for receiving me and accepting my credentials as the United States Ambassador to the People's Democratic Republic of Algeria. Je tiens à remercier le président Abdelmajid Tebboune de m'avoir reçu et d'avoir accepté mes lettres de créance en qualité d'ambassadrice des États-Unis auprès de la République algérienne démocratique et populaire. Au cours des 32 dernières années, j'ai eu le privilège de servir mon pays comme diplomate. Ce fut un honneur de représenter les États-Unis sur les 5 continents, y compris en Algérie, de 2011 à 2014, lorsque j'étais chef de mission adjoint. Ce moment est le point culminant de ma carrière et je m'engage à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour renforcer les relations entre l'Algérie et les États-Unis. Il y a une semaine, j'ai eu l'occasion de rencontrer le secrétaire d'État Blinken quelques heures avant mon départ vers Alger. Le secrétaire Blinken a exprimé sa profonde appréciation pour l'histoire, la culture, le peuple et la beauté géographique de l'Algérie et a parlé avec enthousiasme de sa visite à Alger en 2016. Nous avons discuté de l'importance du partenariat américano-algérien et de notre relation riche et multiforme. Avant mon départ, il m'a chargé d'approfondir notre partenariat et je le ferai au mieux de mes capacités. L'Algérie et les États-Unis cherchent tous deux la stabilité et la prospérité en Afrique du Nord et au Sahel. Notre coopération en matière de sécurité et notre lutte commune contre le terrorisme continuent d'être la pierre angulaire de nos relations bilatérales. Nos deux nations ont également un intérêt commun à renforcer les liens économiques et commerciaux à mesure que l'économie algérienne se diversifie. Nous sommes heureux de voir davantage d'entreprises américaines reconnaître l'énorme potentiel de l'Algérie, qu'il s'agisse d'une délégation de 11 investisseurs dans le secteur de l'agriculture qui a fait le tour du pays il y a 2 semaines, ou de la start-up technologique Yassir qui a reçu fin novembre 30 millions de dollars d'investisseurs privés, principalement américains. L'un de mes principaux objectifs est d'approfondir les liens entre nos deux peuples. Plus tard, au cours de ce mois, l'ambassade et le ministère algérien de la Culture accueilleront conjointement 24 musiciens d'Algérie, des États-Unis et de tous les pays voisins de l'Algérie, dans le cadre d'une résidence musicale et d'un festival unique en son genre appelé One Beat Sahara. Nous avons également coopéré étroitement sur la préservation culturelle et l'apprentissage de la langue anglaise, compte tenu de l'importance croissante de l'anglais dans les affaires, la technologie et la recherche scientifique. Nous sommes honorés d'appuyer le ministère algérien de l'enseignement supérieur à affiner ses programmes et son enseignement de la langue anglaise dans le but de garantir que chaque diplômé universitaire algérien ait une compréhension adéquate de la langue anglaise.
Les États-Unis et l'Algérie ont une longue et riche histoire sur laquelle ils continueront de bâtir. En 1795, nous avons signé le traité de paix et d'amitié à Alger. Le premier point du document est que nous avons convenu de ce traité avec honneur et respect et je m'engage à défendre ces valeurs et ce sera au centre de tous mes efforts en tant qu'ambassadrice. Je ne vois pas de meilleure façon d'honorer et de respecter l'histoire, la culture et le peuple extraordinaire de l'Algérie que de rendre hommage à vos martyrs. Après mon départ de la présidence, je visiterai le monument des martyrs pour rendre hommage à ceux qui ont sacrifié leur vie dans la lutte pour la liberté de l'Algérie. C'est un honneur de toute une vie de représenter l'Amérique auprès du peuple algérien et de faire avancer notre partenariat ensemble. This is an honor to represent the United States to the Algerian people and to advance our partnership together. And I look forward to doing so every day during my tenure. Thank you, and Saha. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger, Abdallah Mamra, et du directeur de cabinet à la présidence de la République, Abdelaziz Khelef. Dans l'actualité, réunion du gouvernement présidée par le Premier ministre, ministre des Finances Ayman Ben Abdelrahman ce mercredi. 3 points dans le domaine de la justice, l'environnement et l'industrie pharmaceutique ont été abordés. Dans le domaine de la justice, il a été présenté un avant-projet de loi organique fixant les procédures et les modalités de saisine et du renvoi devant la Cour constitutionnelle. Ce projet de texte intervient dans le cadre de l'application des dispositions de l'article 196 de la Constitution et du 1er novembre 2020 dans le but de permettre à la Cour constitutionnelle d'exercer ses attributions et d'accomplir sa mission de contrôle constitutionnel conformément aux procédures établies. Ce projet de texte fera l'objet d'un examen lors d'un prochain Conseil des ministres. Dans le domaine de l'environnement, il a été présenté un projet de décret exécutif définissant la réglementation applicable aux établissements classés pour la protection de l'environnement. La mise en œuvre du décret exécutif en question depuis sa promulgation en 2006 a révélé un certain nombre d'insuffisances et de lenteurs au niveau des procédures de délivrance des autorisations d'exploitation. À ce titre, et dans une perspective de soutenir et de promouvoir l'investissement tout en assurant la protection de l'environnement, il est prévu de modifier ce texte pour apporter des réponses au contexte actuel et un passif environnemental pressant et persistant à travers notamment la simplification et l'allègement des procédures, l'élargissement du champ d'application du décret aux installations mobiles et la définition des conditions de régularisation des établissements classés existants. Dans le domaine de l'industrie pharmaceutique, il a été examiné un projet de décret exécutif relatif aux règles de bonne pratique de fabrication des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine. Ce projet de texte définit les règles et les conditions à respecter par les établissements pharmaceutiques en vue de créer un système de management de qualité garantissant la fabrication de produits pharmaceutiques destinés à la médecine humaine selon les normes et les standards internationaux. Fin du communiqué de la réunion du gouvernement. Situation sanitaire, 585 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 485 guérisons et 11 décès malheureusement à déplorer ces dernières 24 heures selon le ministère de la Santé. Et malgré la stabilité de la situation sanitaire reste précaire. Le respect des mesures barrières est une nécessité pour préserver cette baisse relative des cas et lutter contre la pandémie. Des mesures qui semblent être rentrées dans les mœurs, notamment dans les commerces. Exemple à El Hamiz avec Malika Bellel. Respecter les mesures barrières, un comportement qui s'impose de plus en plus dans les lieux publics, notamment dans les marchés, comme c'est le cas ici au marché Al-Hamiz. Nous respectons le protocole sanitaire, nous portons tous des bavettes, mais certaines personnes oublient parfois de se protéger. Il est impératif de limiter le nombre de personnes dans les magasins.
Il faut se protéger et protéger les autres. C'est vraiment égoïste de ne pas suivre les mesures nécessaires comme le port du masque, les gestes barrières et le confinement en cas de maladie. C'est la seule façon de baisser les cas de contamination. À présent, les gens sont conscients. La majorité porte des bavettes. Il reste une petite minorité qui ne respecte pas encore le protocole sanitaire. Même si depuis quelques jours, les cas de contamination ont baissé considérablement, certains continuent toutefois de négliger les mesures barrières, notamment dans certains commerces. Dans la dynamique des efforts continus dans la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée et multiforme, des unités et des détachements de l'armée nationale populaire ont exécuté durant la période du 2 au 8 février plusieurs opérations et ont abouti à des résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos forces armées à travers tout le territoire national. Le bilan complet par Yanis Aït Piqassim. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté cet élément de soutien aux groupes terroristes dans des opérations distinctes à travers le territoire national. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, en continuité des efforts intenses visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont arrêté en coordination avec les différents services de sécurité au niveau des territoires des 2e et 3e régions militaires, 7 narcotrafiquants ayant déjoué des tentatives d'introduction de grandes quantités de drogue à travers les frontières avec le Maroc, s'élevant à 7 quintaux et 21 kg de kiff traités, tandis que 21 autres narcotrafiquants ont été arrêtés en possession de 22,5 kg de la même substance, 152,31 grammes de cocaïne et 25 992 comprimés psychotropes saisis lors de diverses opérations exécutées à travers les autres régions militaires. Par ailleurs, des détachements de l'armée nationale populaire ont intercepté à Taman al-Assad, Bourtbadji Mokhtar, Janat et Tindouf 84 individus et ont saisi 20 véhicules, 214 groupes électrogènes, 132 marteaux-piqueurs, 4 détecteurs de métaux, des quantités d'explosifs, des outils de détonation et d'autres équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite, ainsi que 5 tonnes de mélange d'or brut et de pierre, alors que 15 autres individus ont été appréhendés. En leur possession, 14 fusils de chasse, 173 quintaux de cuivre, 57 quintaux de tabac et 25,6 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande, en sus de 20 140 unités de différentes boissons saisies à Tizi Ouzou, Rilizen, Betna, Galma, El Oued, Biskra et Bourtbadji Mokhtar. De même, les gardes frontières ont déjoué des tentatives de contrebande de quantité de carburant s'élevant à 28 035 litres à Tebessa, El Taraf, Sougaras et Bourtbadji Mokhtar. Dans un autre contexte, les gardes-côtes ont déjoué au niveau de nos côtes nationales des tentatives d'émigration clandestine et ont procédé au sauvetage de 61 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 175 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen, Hama, Ain Timouchent, Janet, Tindouf et Ouergla. Le président de la République, Al-Majid Tebboune, l'avait instruit en Conseil des ministres. Le premier voyage pour la ligne maritime Alger-Nouakchott se fera le 24 du mois en cours. Le ministre des Transports l'a annoncé hier. Il s'agit de transport de marchandises, une desserte régulière qui reliera la Méditerranée à l'Atlantique. Justice, la Cour d'Alger a confirmé aujourd'hui le verdict en première instance prononcé à l'encontre de l'ancienne ministre de la Poste et des Télécommunications, Houda Iman Faraoun, soit une peine de 3 ans de prison ferme assortie d'une amende d'1 million de dinars pour son implication dans une affaire de corruption alors qu'elle était ministre du secteur. Dans la même affaire, l'ex-directeur général d'Algérie Télécom, Taïeb Rbel, a été condamné à une peine de 4 ans de prison ferme après un verdict en première instance également à 5 ans de prison ferme. Sport, football, c'est le week-end et le retour des compétitions africaines interclubs. 3 représentants algériens y sont engagés, à savoir le CR Belouizdad, l'Entente de Sétif et la GS Saoura. Présentation des matchs signée Saïd Fellak. La CAN terminée, place désormais ce week-end de retour des compétitions continentales interclubs avec pas moins de 3 clubs algériens engagés, en l'occurrence le CR Belouizdad, l'Entente de Sétif et la GS Saoura. En Ligue des Champions, le CRB, double champion d'Algérie et auréolé de son titre honorifique de champion d'hiver, affrontera ce vendredi à Tunis l'Étoile du Sahel où évoluent notamment 4 joueurs algériens, Hussein Ben Aïada, Youssef Laouafi, Lies Ben Youssef et Zindine Boutman. Le Chebeb tentera d'entamer cette édition du bon pied face à un adversaire habitué à prendre part à ce genre de rendez-vous. International game.
C'est un match international et il faut bien le préparer pour espérer ramener un résultat probant. Nous avons bien étudié notre adversaire ces 4 dernières semaines. On sait qu'il traverse une période difficile et qu'il a quelques problèmes, mais cela ne nous intéresse pas vraiment. Nous devons bien négocier ce match assez spécial, sachant qu'on va évoluer à l'extérieur. De son côté, l'entente de Sétif, qui signe son retour dans cette prestigieuse compétition après avoir participé la saison dernière à la Coupe de la Confédération, affrontera dans le groupe B la coriace formation guinéenne de Horia Conakry. Les SS, qui restent sur une défaite 1-0 concédée lundi en championnat sur le terrain de l'USMA, est appelé à sortir le grand jeu face à un adversaire qui caracole en tête de son championnat. طوينا صفحة تاع الشامبيونا ورانا كونسونطري 100% تما لا فاز تاع لي بول تاع كوب دافريك. ما نخفالكش الفريق عنده ليكسبيريونس اللازمه باش يدخل ويسي يمشي بعيد في la coupe هذه. En Coupe de la Confédération et dans le groupe B, la GS Saoura aura fort à faire en affrontant à Johannesburg ce dimanche les Sud-Africains d'Orlando Pirates. La mission des Bécharis s'annonce compliquée, mais les joueurs demeurent déterminés à revenir au pays avec un bon résultat. On va affronter un adversaire très coriace, une équipe qui a pour habitude de disputer chaque saison la Ligue des Champions. On doit s'adapter, d'autant plus qu'on aura à effectuer un long déplacement. On sait ce qui nous attend, mais on ira à Johannesburg avec la ferme intention de ramener un résultat positif. Outre la GS Saoura et Orlando Pirates, le groupe B comprend également Al-Ittihad de Libye et Royal Léopard d'Eswatini, club qui a éliminé dimanche dernier la JS Kabylie en 16e de finale. On part à présent à Betna, on vous emmène en visite dans la cité antique de Timgad. Ses vestiges romains bien préservés et son théâtre en plein air, tant de richesse, au grand potentiel touristique. Amina Saïdj. Surnommée la Pampéi de l'Afrique du Nord, Timgad fut créée en l'an 100 après Jésus-Christ par l'empereur Trajan, sur le versant nord des Aurès, dans un site montagneux d'une grande beauté. Colonia Marciana Tamugadi, c'est son appellation d'origine. S'étendant sur une superficie de 90 hectares, avec ses temples, ses thermes, son forum et son théâtre, Timgad offre l'exemple achevé d'une colonie militaire romaine fondée pour servir de campement à la 3e Légion Auguste. La cité comptait un peu plus de 15 000 habitants, soit 300 personnes par hectare. Cette ville était prospère grâce à son agriculture. Le peuple Tamugadi était par ailleurs un peuple aisé et vivait dans l'opulence. Les grandes bâtisses comme ces villas en sont la preuve. Colonie forte et prospère, Timgad se devait de donner une image saisissante de la grandeur romaine en terre humide, avec des édifices entièrement construits en pierre de taille, fréquemment restaurés. Une ville qui témoigne de la grandeur de cette civilisation. Autre site archéologique d'importance, le théâtre antique qui date du 1er siècle de notre ère. Un site où on célébrait des cérémonies païennes et religieuses. Dans la ville de Tamugadi, il existe de nombreux artefacts qui témoignent de l'intérêt accordé au théâtre par cette civilisation. La bibliothèque est caractérisée par une architecture africo-numidienne, opus africanum. Ici, l'on peut voir un mélange entre la civilisation numidienne et la civilisation romaine. Une ville d'une grande beauté et qui cache bien des secrets. Pour en découvrir quelques-uns, nous nous sommes rendus au musée de Timgad. Ici, on peut voir des objets antiques aux grandes symboliques, comme ces pièces en poterie. Mais le musée doit surtout son importance à sa rare et inestimable mosaïque d'1,12 m² qui en fait l'unique musée à conserver parmi sa collection une aussi grande aire de mosaïque.
Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci à l'équipe technique qui m'a accompagné. Demain, vous retrouverez Mounir Laradji et Nour Moukadem pour les éditions du week-end. Et n'oubliez pas votre rendez-vous avec le journal anglophone à partir de minuit. Moi, je vous souhaite une excellente soirée sur Canal Algérie.